Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24. Le 5e sommet Union africaine-Union européenne s'est articulé autour du thème « Investir dans la jeunesse pour un futur durable ». Il s'est tenu les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Occasion pour plusieurs chefs d'État africains comme celui de l'Union des Comores d'aborder avec la presse les vrais problèmes de la jeunesse africaine en général et comorienne en particulier. Le président Azali Assoumani est notre invité dans ce présent numéro de décryptage. 80 chefs d'État et de gouvernement ont pris part à ce 5e sommet Union africaine-Union européenne. Pourquoi, selon vous, un tel engouement pour ce sommet? Moi, je suis venu au sommet, enfin, pas comme tout le monde, parce que j'ai beaucoup de préoccupations à Moroni, qui aurait pu être une raison pour ne pas faire le déplacement. Mais en fait, le thème, effectivement, comme il a été choisi, je pense que tout le monde était d'accord qu'il fallait qu'on soit là. Les rares chefs d'État qui n'étaient pas là, bon, on a compris leur disposition, leur indisponibilité. Mais le fait que tout le monde soit là, je pense que c'est un message très fort qu'on a donné à ces jeunes, à nos enfants. Ben maintenant, le reste, à faire le plus dur, hein, parce qu'il est beau de parler, mais il faut maintenant passer aux actes. Monsieur le Président, la jeunesse est au cœur de ce sommet. Dites-nous comment se porte cette frange de la population dans votre pays, l'Union des Comores. Ben, la jeunesse comorienne, elle se porte mal. Aux Comores, nous avons une proportion de 65% de la population de moins de 33 ans. Donc c'est quand même une forte population. Donc elle va mal parce qu'on voit comment elle vit. Donc d'abord des questions de formation, formation générale ou professionnelle, ou l'insertion après la formation. Donc nous, à Moroni, aux Comores, on souffre de ce que je suis en train de convaincre les gens à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire on a une éducation à être dans l'administration. Donc cette éducation-là, j'essaie, à partir d'aujourd'hui, de convaincre les jeunes qu'il faut tourner cette page-là et qu'il faut aller vers l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, effectivement, c'est facile à dire, mais il faut d'abord, dans l'éducation, que les jeunes soient éduqués à ce qu'il faut qu'ils se prennent en charge, à ce que dans le cadre des formations, il est dévoilé qu'il peut lui-même sortir de l'administration, aller créer, aller s'entreprendre dans le privé, et c'est à l'État de les accompagner. De façon à ce que demain, ce jeune-là, s'il va dans l'administration, c'est temporaire. C'est parce qu'une nécessité oblige, parce qu'il faut qu'il ait cette fonction-là, mais qu'il ne soit pas prisonnier de cette fonction. Qu'à un moment donné, il puisse être capable, parce que ça ne lui plaît pas, ou les conditions ne sont pas remplies, qu'il aille entreprendre de soi-même. Voilà un peu le volet comorien, où on a un vrai déficit, c'est-à-dire les PME, le service privé, quand même, le service privé, il n'est pas à la hauteur, et on doit faire en sorte qu'il soit à cette hauteur-là, pour que ces jeunes-là, parce que ce n'est pas possible, on ne peut pas leur retirer la fonction publique, il n'y a pas de la place, la fonction publique c'est limité. On veut combien, pour combien? Ben là, effectivement, pour qu'il y ait un qui en rentre, il faut qu'il y ait un qui sort. Alors que dans l'entrepreneuriat, c'est extensible, ça n'a pas de limite. Vous avez également pu rencontrer des étudiants comoriens résidant en Côte d'Ivoire. Comment avez-vous accueilli leurs doléances? C'est un quotidien, tous les jours. Maintenant, avec eux, c'est d'être pragmatique, de savoir on peut faire ça aujourd'hui, ça demain, et surtout ne pas dire de n'importe quoi. On n'est pas leur mentir, ou se laisser mentir, parce qu'eux, ils sont capables de savoir que je suis capable, je ne suis pas capable. Des fois, ils se laissent mentir parce qu'ils mettent la cote alors qu'ils savent que je ne suis pas capable. Donc autant, quand on vous ment, c'est compréhensible. Quand vous mentez vous-même, ça, c'est pas compréhensible. C'est des choses qu'on a vécues. Bon, il faut tourner la page. Mais ce que je veux dire, c'est que ces questions-là, c'est des questions qu'on vit au quotidien, aussi bien au pays, aussi sur ceux qui sont à l'extérieur, qui est aussi un facteur un peu aggravant ou additif. Parce que quand on est au pays avec la famille, au moins moralement, on est tranquille. Mais quand on est à l'extérieur, bon, on aura beau avoir les moyens, mais effectivement, le moral, il est un peu atteint. Donc les questions de ceux qui sont à l'extérieur, c'est des questions un peu plus complexes. Donc c'est intéressant qu'effectivement, avec la rencontre, on écoute ces questions pour essayer de voir si on peut y amener des solutions, on apporte des réponses à ces questions. La problématique de l'immigration clandestine s'est imposée à tous lors de cette rencontre. Quel regard portez-vous sur cette situation de migrants un peu partout dans le monde et en Libye en particulier? Vous savez, ce qui est passé en Libye, c'est une tragédie, une véritable tragédie. Mais l'histoire a montré qu'il y a des deals qu'on ne peut pas surmonter s'il n'y a pas de cas flagrants comme ça. Bon, personne n'aurait imaginé qu'au XXe siècle, on vend des hommes aux enchères. 400 €, c'est le prix d'un cabri à Moroni. Vous voyez, ça n'a pas de sens.
À la limite, ça aurait été 4 000 euros, 40 000 euros, on se dirait, ben, ces gens-là font de l'argent. Mais 400 euros, 300 euros, c'est le prix d'un cabri. Donc, pour moi, j'ai pris que ça, c'est un examen. C'est un message qu'on a voulu nous donner. Attention, attention à vos jeunes. Donc, effectivement, il y a le cadre général, parce que ça se voit là-bas, mais nous, on vit ce problème-là. Parce qu'on a un problème avec la France sur l'île de Mayotte. Ben, il y a des jeunes, effectivement, que dans les 3 îles, ils n'ont pas leur nécessaire vital ou leur quotidien. Ben, ils veulent aller à Mayotte, donc ils prennent les conséquences et ils prennent ce risque-là. Donc nous, on est concernés sur le plan local d'abord par rapport à l'insularité des îles, mais aussi on est concernés parce que le constat qu'on a fait en Libye, on a recensé plus d'une centaine de Comoriens qui étaient là effectivement dans le but de franchir la Méditerranée pour aller en Europe. Ben, ces jeunes-là, ils partent à Al-Salam. Bon, d'abord, ils prétendent aller à Dar es Salaam ou aller en Égypte pour faire les études, et puis après, ils se dirigent là-bas. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a recensé, donc on va essayer de les rapatrier à Moroni, et puis voir effectivement les motivations qui les ont amenés à penser de ce-là, voir si on peut satisfaire ces motivations, et puis à partir de là, qu'on tire les leçons par rapport à cette migration qui est un peu territoriale à notre côté, de Moroni à Mayotte. On dit que c'est le plus grand cimetière du monde maintenant, donc il va falloir qu'on s'y attelle à ça. Et ça, effectivement, il faut qu'on convainque le jeune. Il faut qu'on le convainque. Il a intérêt à ce que le jour où il est à Mayotte, en France, il va en vacances, il va chercher du travail parce qu'il a une formation qui lui permet d'avoir du travail. À un moment donné, on nous a parlé de la diaspora, comment il a dit, le président Sarkozy. Il vient d'une diaspora bien formée, choisie. Donc à un moment donné, on a présenté de ça. Bon, nous, ça ne dérange pas. Si aujourd'hui il y a un jeune qui a une formation et qui peut trouver un boulot dans la région, c'est-à-dire Madagascar, dans le continent, c'est-à-dire au Sénégal, dans le monde, en Chine ou aux États-Unis ou en France, ce n'est pas un problème. On voit des Français et des Chinois qui viennent travailler chez nous. Pas seulement dans l'administration, mais ils viennent ouvrir des entreprises. Donc là, on est dans une mondialisation, mais il faut que les jeunes qui partent, effectivement, qu'ils aient le minimum nécessaire qui le permette d'aller à la compétition, parce que c'est une compétition. Et si malheureusement il ne réussit pas, qu'il puisse retourner chez lui pour essayer de voir comment il peut se réadapter. Est-ce que vous avez pu décrocher lors de ce sommet des partenariats pour le bonheur de la jeunesse comorienne? Je vais dire que ce qu'on a discuté aujourd'hui avec nos partenaires, c'est effectivement ce problème de financement. Et a priori, ils sont disposés, parce que vous savez, le financement, on ne donne pas comme ça. Quand on donne, il faut qu'il y ait un intérêt. Donc ils ont intérêt à donner, mais qu'ils soient convaincus que s'ils donnent, ça fait quelque chose, et puis ils peuvent avoir leur développement.